Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Cette vidéo s'adresse à vous taureaux solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général les taureaux, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on y va comme j'ai fait pour le mois de mai. Donc, on y va avec l'énergie principale, mais j'espère que vous allez bien les taureaux. Donc, l'énergie principale, vous avez l'été, c'est maintenant. Maintenant à mettre en place que vous souhaitez les taureaux, d'agir, d'aller de l'avant aussi, pourquoi pas de trouver une sérénité, pourquoi pas aussi avec l'été, l'énergie de l'été, d'une atmosphère chaleureuse, jouissive, festive aussi. Donc, allez-y dans ce sens. De quelque chose ici qui va vous émerveiller, qui va vous faire du bien, qui va vous rendre cette joie aussi à faire les choses que vous avez envie de faire. C'est maintenant, c'est un go, agissez. L'esprit animal qui va vous accompagner, vous avez l'écureuil. Croyez en vous-même, les amis. Croyez en votre potentiel, croyez en vos atouts, en vos capacités. Cet écureuil ici, c'est un animal qui est vraiment dans la persévérance, qui construit, dans la construction aussi. Donc, il y a cette invitation de vraiment agir dans ce sens, que vous avez tout ce potentiel, cette croyance ici à la réussite de projets, de choses ici qui vous tiennent à cœur. Donc, croyez en vous. Allez-y, c'est un go. Mettez en place ce que vous souhaitez. Donc, votre énergie, vous avez le 7 de coupe. Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir plusieurs opportunités, plusieurs voies qui se présentent à vous. Le défi, bien sûr, le 5 de pentacle et votre atout. On l'a vu, c'était le 8 de bâton. Donc, en votre énergie, vous avez le 7 de coupe. Donc, qui pourrait avoir peut-être même de l'hésitation par rapport à ces opportunités, le fait de choisir, il y a une certaine confusion, vous ne savez pas trop quoi faire, quoi décider ici. Mais j'ai l'impression que même s'il y a cette confusion, même il y a plusieurs choses qui se présentent à vous, pour juin, on vous invite vraiment à choisir, à faire quelque chose ici. Donc, croyez en vous, quel que soit le choix que vous allez prendre, la décision que vous allez prendre pour juin, ça va être celle qui va vous correspondre, celle qui va correspondre aussi au meilleur de ce que vous allez entreprendre. Donc, le défi, c'est de croire en vous, parce qu'en cette énergie de 5 de pentacle, c'est une énergie difficile, de manque, où on est dans cette énergie peut-être de rejet, cette énergie aussi de ne pas croire en soi, et que cet écureuil vous invite à croire en vous. Donc, c'est votre défi. Donc, c'est quelque chose à dépasser pour juin, que vous avez tout ce potentiel, vous pouvez agir, vous avez aussi plusieurs opportunités qui se présentent à vous, soit être à saisir. Donc, ça va être ici à vous relever la tête, de voir que ces solutions, voir que ces opportunités, peut-être même le soutien de personnes ici, et c'est d'y aller, c'est d'agir. C'est vraiment cette invitation pour vous les taureaux, pour juin, c'est d'entreprendre les choses, même si vous ne savez pas trop quoi faire, même si vous ne savez pas quelle direction prendre, agissez. Faites au moins quelque chose, même si c'est un premier pas, même si c'est au moins à relever la tête. Après ça, les choses vont se suivre, vont se succéder pour que vous puissiez avancer. Et votre atout, c'est justement ce 8 de bâton. C'est une énergie de rapidité. Donc, soit il y a des nouvelles qui viennent vers vous qui vont vous aider, soit il y a vraiment le fait d'agir, d'entreprendre les choses. Il y a vraiment d'aller de l'avant avec ce 8 de bâton.
On peut parler aussi de votre fragilité. Ça va vous aider ici concernant une situation ou concernant justement peut-être une difficulté à choisir ou une difficulté ici qui se présente à vous. Que c'est difficile pour vous d'aller de l'avant, mais il y a vraiment cette invitation, il y a ce courage ici de l'univers ou du divin qui vous donne cette énergie pour croire en vous, pour prendre conscience ici que vous avez tout ce potentiel et que vous avez toute une possibilité de l'infini qui se présente à vous. Donc, ce 8 de bâton, c'est d'agir, de peut-être même vous adapter à une situation qui est difficile ou de vous adapter aussi à peut-être certaines décisions, ce choix qui doit être pris pour juin. Et ça va vous permettre d'avancer et d'agir pour le mieux. Donc voilà, là pour cette partie-ci, on va continuer le général avec les 77. Voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général. Pour vous, les taureaux, pour le mois de juin, on va aller prendre 3 cartes. Et si besoin, je vais clarifier avec d'autres cartes. Pour les taureaux. On va aller voir. On parle avec le vert de festivité, de réjouissance, de partage, d'invitation. Ici, oh, vous pouvez avoir une invitation, une fête inattendue, quelque chose ici qui vient un peu vous surprendre, vraiment quelque chose d'opportun ou vraiment en surprise qui vient se présenter à vous. Peut-être une fête surprise ici, de vraiment en profiter. L'été aussi, c'est l'énergie de profiter du moment présent, de profiter ici s'il y a des célébrations, s'il y a des fêtes, des soupers, des parties aussi. Quelque chose vraiment d'inattendu, ça va être d'en profiter, d'être dans ce moment présent. Parce que le lit, c'est aussi... C'est le fait de se reposer, c'est être dans le calme, mais aussi dormir, c'est au moment présent. Donc, vraiment, pour moi, ça va être de profiter du moment présent pour juin, où c'est vraiment ça qui est peut-être nécessaire pour vous vous aider à prendre du recul par rapport aux difficultés ou pour vraiment profiter ici des choses qui vont se présenter à vous. Donc, on parle de fête, de célébration, de surprise et de moments présents de repos pour vous pour juin. On va continuer la partie professionnelle, vie active, finances pour vous, les taureaux, pour le mois de juin. Donc, allez-y comment ça résonne selon votre situation. Donc, vous travaillez ou pas, ça peut vous parler aussi. Donc, au niveau professionnel, vie active, finances pour vous, les taureaux. On y va avec 3 cartes si besoin. Je clarifie. Mon principe, c'est correct avec 3. On y va avec la lune, la clé et l'ours. Déjà, je vais commencer avec le domaine financier pour l'argent parce que l'ours parle de finances, on parle d'argent ici. Pour moi, s'il y a une confusion, quelque chose ici qui a été flou, que peut-être même une difficulté au niveau financier, pour moi, il y a des solutions trouvées. Il va y avoir une ouverture ici. Du moins qu'il y ait quelque chose ici, parce que la lune, on parle aussi de votre intuition, de vos ressentis. Donc, fiez-vous à votre intuition, vos ressentis concernant quelque chose au niveau financier. Ça peut être si vous avez besoin d'argent, si vous avez prêté de l'argent ou s'il y a quelque chose ici qui va demander à financier ici. Vraiment, fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis et s'il y a une problématique au niveau de l'argent, ben il va y avoir aussi des solutions, une ouverture ici, quelque chose qui va se débloquer. Suite peut-être à quelque chose ici de flou, de confus,
de doute. Ici, pour moi, il y a un déblocage, il y a des solutions trouvées concernant ces finances. On peut parler aussi de votre intuition va vous aider ici à trouver des solutions, à ouvrir, à débloquer une problématique, des obstacles, quelque chose ici qui a été bloqué et ça va vous demander ou que justement vous allez trouver en vous cette endurance, cette force parce que l'ours représente aussi l'énergie comme la force dans le tarot. Donc, ça va être votre courage, votre détermination ici à puiser en vous les ressources, les solutions ici. Donc, ça va être principalement par votre intuition ou vos ressentis. Peut-être des messages aussi au sommeil, dans la nuit, que vous pouvez recevoir concernant une situation professionnelle ou par rapport à des projets aussi. Peut-être projets qui vous demandent du financement ou justement qui demandent à que vous repreniez les rênes, que vous agissez aussi. Donc, on parle aussi d'énergie, même au niveau professionnel ou vie active, d'agir dans ce sens pour trouver des solutions. On parle aussi que ces solutions sont en vous, sont à l'intérieur de vous, qui peuvent vous aider justement à agir et à régler, à solutionner la problématique. On peut parler aussi de faire preuve de créativité. Votre créativité va vous aider ici. Il y a une sorte d'ouverture de votre côté créatif pour mettre en place des projets ou pour mettre en place quelque chose vraiment que ça vous encourage à agir, que ça vous encourage ici à avoir confiance, à croire en vous pour juin. Que ce soit un projet créatif, que ce soit quelque chose qui va vous demander vraiment de votre imaginaire, de votre inventivité, votre créativité pour mettre en place ce que vous souhaitez. Quelque chose vraiment qui est en lien avec vos intentions, qui est en lien aussi à ce que vous désirez entreprendre pour juin ou de continuer aussi en juin de mettre en place ce que vous avez déjà mis par le passé. Et ici, c'est vraiment cette continuité ou que ça vous encourage dans ce sens, de croire en vos capacités aussi. Pour moi, si on peut parler le côté plus spirituel, donc avec la lune, on parle de clairvoyance, de médiumnité, il y a vraiment cette spiritualité qui pourrait ressortir. Il y a comme une sorte d'éveil ou une exploration de ses capacités ou que ça va il y a vraiment un déblocage de ses capacités ici. Et avec l'ours, c'est comme si peut-être il y a un côté de crainte, il y a un côté de peur qui peut avoir de votre côté, de votre part ici. Et l'ours vient un peu vous donner cette confiance, cette persévérance, cette endurance ici, à ne pas avoir peur, d'aller l'explorer, ce côté de votre spiritualité ou vraiment, parce qu'on parle avec cet écureuil de croire, d'avoir confiance aussi en vous, donc en vos capacités. Il y a vraiment cette ouverture ici. Peut-être une ouverture au niveau spirituel qui se fait pour certains taureaux. Donc voilà pour ce que je pouvais dire cette partie-ci, professionnelle. On continue pour vous les taureaux, le côté au niveau sentimental, relationnel et émotionnel. Donc, c'est général. Donc, allez-y vraiment avec votre situation amoureuse ou ça peut parler au niveau amical ou même familial aussi. On va avec 3 cartes pour vous les taureaux pour le mois de juin. Vous avez un oui. La réponse à votre question, elle est favorable et positive, mais il y a quelque chose d'affirmé ici. On a les addictions, attention aux dépendances malsaines et on a le bonheur.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque votre bonheur, qui bloque votre harmonie, qui bloque votre sentiment d'être bien, peut-être dans une relation, que ce soit amoureuse, que ce soit aussi amicale ou quelque chose ici au niveau émotionnel qui bloque. Et il y a comme cette réponse qui dit que quelque chose de faire attention aux toxines, faire attention aussi à des choses par exemple, comme une addiction qui vous empêche d'être pleinement, peut-être heureux, heureuse ici. Mais pour moi, il y a aussi ce côté pour certains, vraiment une sorte d'intensité au niveau des sentiments ou que il y a vraiment l'excès peut-être de bonheur, l'excès d'être dans ce bonheur qui peut faire défaut, qui peut vraiment, soit pour certains ça peut faire défaut qu'il y a vraiment le fait de voir la vie en rose, qu'il y a une certaine voile ou en étant dans une illusion ici, qui va demander à prendre du temps, à vraiment prendre du recul aussi pour certaines situations, parce que ça peut être assez prenant dans votre vie. Il pourrait avoir aussi l'autre côté où donc, je vais rajouter une carte ici pour l'addiction. Pourquoi on a eu pourquoi il y a l'addiction? Le nom. Peut-être vous refusez aussi d'être dépendant de quelque chose. J'ai vraiment deux situations où il y a vraiment une intensité dans une relation ici qui crée peut-être une relation malsaine ou qu'il y a une dépendance peut-être affective ou une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un ici. Et j'ai l'impression que pour juin, il pourrait y avoir une certaine peut-être prise de conscience où il y a des révélations ici qui se fait qui peut-être vous empêche d'être pleinement heureux, heureuse. Et c'est pas mal cette situation, je pense, qui ressort pour vous les taureaux, où il y a cette compréhension de certaines toxicités, soit dans une relation ou quelque chose ici qui s'impacte sur votre vie sentimentale ou au niveau émotionnel. Et j'ai l'impression que peut-être vous prenez conscience de ça, où il y a des réponses ici, une réponse affirmative qui crée cette dépendance ou qui crée un blocage ici, soit dans la relation ou soit au niveau émotionnel. Et j'ai l'impression que vous refusez justement de retomber sur ces addictions ou d'être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un ici pour aller vers ce bonheur, pour aller vers quelque chose de plus en harmonie avec soi, en harmonie aussi dans la relation présente ou dans des relations futures. Il y a vraiment, peut-être vous êtes dans un excès de vraiment d'amour ou quelque chose ici qui est peut-être à revoir aussi les intentions de l'autre ou vos intentions, à qu'est-ce que vous voulez aussi véritablement dans la relation ou qui est présente ou dans une relation future ici. Pour être vraiment aligné avec soi, pour vraiment être aligné aussi avec l'autre, que ce soit en harmonie ou qui crée cette harmonisation dans la relation. Donc, j'espère que ça vous parle, cette partie-ci. Donc, si ça ne vous parle pas besoin de trop comprendre, laissez-le de côté. On continue, donc on termine avec les messages. Vous avez lettres et correspondances. Soyez ouverts au dialogue, votre parole compte. Pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Donc, il y a besoin
de vous exprimer, de dialoguer avec la personne, mais que ça soit quelque chose de constructif ou qu'il n'y a pas de reproches ou de mauvaises intentions. Il y a vraiment de parler ouvertement ce que vous ressentez peut-être au niveau sentimental ou dans votre vie en général. Donc, il y a besoin d'échanger. Ça peut être aussi avec vous-même, mais pour d'autres, ça va être avec la personne en face de vous ou les personnes qui vont graviter autour de vous. On termine avec les anges gardiens. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Exprimez vos rêves. Vous êtes prêts pour ce grand départ. Donc, voilà pour vous, pour votre guidance du mois. Donc, je vous souhaite un bon mois de juin, les taureaux, et à très bientôt. Bye bye!